Good morning, church. Bonjour l'Église. It's another wonderful and a beautiful Sunday morning. C'est encore un merveilleux et un bon dimanche. And as usual, I am so excited to be standing before you this morning. Comme d'habitude, je suis heureux de me tenir devant vous encore ce matin. You see, I know we are distance apart. Vous voyez, je sais que nous sommes éloignés physiquement, But I am very confident that we are one in spirit. mais je suis très confident que nous sommes un en esprit. Well, as we all know, the case is still not different from what has been happening. Comme nous le savons, le cas n'est pas différent de ce qui est en train de se passer. Before we start, we are going to pray. Avant que nous ne commencions, nous allons prier God's hand et nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. and pray. Alors, prions. Father, we are indeed very grateful for this wonderful day you have made. We thank you because our word says that where two or three are gathered, that you are there. Lord, we may not be physically present, but we are present in spirit. We are more than two, and we are confident that your presence is with us this morning. But Lord, we are asking you, God, that you should take preeminence, take control of everything we are going to do. Lord, the network, the connection, everything, Lord, we bring under your able hands. They are going to work perfectly so that all the glory will be given unto you. Thank you, Father, for the choir, the message, everything we plan to do today. Be thou exalted, for we pray and ask in Jesus' name. Amen. Amen. As I said, I am so excited to be with you this morning again. Comme je l'ai dit, je suis heureux d'être avec vous encore une fois ce matin. You see, when things happen like this, people always want to ask the question, why? Vous voyez, quand les choses se passent comme ça, quand les choses, la situation est comme celle qui est en train de se passer maintenant, les gens toujours se posent la question pourquoi. Ils cherchent toujours une raison. So I want to encourage you this morning. Alors, je veux vous encourager ce matin. You see, COVID-19 will come and it will go. Vous voyez, le COVID-19 va venir et va partir. But you see, as the Bible says, all things work together for good to them that love God. Mais comme la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oftentimes, it's not about what is happening. Vous savez, souvent, ce n'est pas au sujet de ce qui se passe. But the thing is that we should ask ourselves, what is God teaching us? What are we learning from this situation? Mais nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre tout au long de cette situation? Quel est le message que nous obtenons de Dieu pendant cette situation? Qu'est-ce que nous apprenons de cette situation? Who and what are you becoming? Qui devenez-vous? Alors, I want to encourage you this morning. j'aimerais vous encourager ce matin. No matter what, don't lose heart. En dépit de ce qui se passe, ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas. It's painful. It's painful, the separation and so on. It's really painful. La séparation est douloureuse. Tout ce qui se passe, la séparation avec les autres, c'est douloureux. But you should know, this is a training process for God's children. Mais vous savez que ça, c'est un processus d'apprentissage, d'entraînement pour les enfants de Dieu. So we know today that God is going to speak to you. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, Dieu va vous parler. Just have it in mind that we are one in spirit. Juste ayez cette pensée que nous sommes un en esprit. Okay, so now we are going to take out some time to worship and adore our Father. Alors, nous allons prendre un moment de louange et d'adoration. Nous allons louer et adorer notre Père. So at this time, I'm going to invite the choir. Alors, en ce moment, je vais inviter la chorale. So as we all know, the choir will take 2 songs. Et comme vous le savez tous, la chorale va prendre 2 chansons. Shalom peuple de Dieu, nous allons louer le Seigneur avec cette chanson qui nous dit Every praise, toute la gloire est à notre Dieu. Every praise is to our
Saint-Esprit, viens. Oh, Descends. tu as été consolateur. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Hallelujah. Amen. Thank you very much, choir. Merci beaucoup la chorale. Thank you very much for the songs. Merci beaucoup pour les chansons. We have sung, we have danced, we have rejoiced before Him. Now it's time for us to listen, to hear what He has for us this morning. Nous avons chanté, nous nous sommes réjouis en lui avec les cantiques. Maintenant, c'est le temps pour nous d'écouter la parole, d'écouter ce que Dieu a préparé pour nous. So I would like Sister Michelle to pray and pray for the preacher and the translator. Alors, je veux prier pour le prédicateur et l'interprète. Prions. Père éternel, nous te remercions et te rendons grâce encore pour cette opportunité d'écouter de ta part. Nous prions, Père éternel, pour la personne que tu as choisi de nous donner le message en ce jour et de l'interprète, Père éternel, que tu puisses parler à travers leur bouche, que tu aides aussi l'interprète à bien interpréter le message que le prédicateur a préparé, que nous soyons tous abondamment bénis par ce message. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes dans ce même épître et nous allons voir aujourd'hui le chapitre 4. Today we move on with the same epistle, but today we're going to focus our attention on chapter 4, Le verset 1 à 6. from verse 1 to 6. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est mettre à l'épreuve les esprits. And the topic we're going to deal with today is testing of the spirit. Mettre à l'épreuve les esprits. Testing of the spirit. Oui, nous savons dans les chapitres passés, We know that from the former chapters. l'apôtre Paul, parlant de l'amour, nous a mis en garde aussi contre les faux prophètes. Apostle Paul, when talking of love, equally warned us against false prophets. Contre ces antéchrists qu'il y a déjà dans l'église. He warned us against the antichrist, which is already present even in church. Et aujourd'hui, il nous met en garde contre les esprits. And today, he'd like to warn us against the spirits. Il nous met en garde aujourd'hui contre les esprits de l'horreur. And today, he wants to warn us against the spirits of falsity. Oui, bien aimé, permettez-moi de mettre quelques points, de mettre les bases de notre étude de ce matin. Beloved ones, permit me to place the foundations of our study this Regardons morning. ensemble le thème que nous avons. Let's focus together on the topic which we have. Le thème nous dit, mettez à l'épreuve les esprits. The topic tells us that we should test the spirits. Mettez à l'épreuve les esprits. That we should test the spirits. On peut aussi le dire, éprouvez les esprits. It can also be said, trial the spirit, put the spirit on trial. Et vraiment, ces deux mots, nous devons vraiment bien les analyser. So these two words definitely are a call of attention, which we need to analyze very clearly. Éprouver, lorsque nous voyons dans le dictionnaire, veut dire tester pour se rendre compte de la qualité voulue, ou éprouver une personne pour savoir la qualité de cette personne et ses sentiments. To put on trial, as we refer to in the dictionary, it refers to testing, to see, Tester une chose pour connaître ses qualités voulues, to assess something, to be sure of its quality, the intended quality, ou tester une personne pour connaître ses sentiments et ses qualités. or assess someone in order to know his qualities or his feelings. Donc, mettre à l'épreuve les esprits, c'est éprouver les esprits. Therefore, to put on the spirits on trial is to test them. C'est tester les esprits pour connaître leurs origines et leurs qualités. It is to assess the spirits in order to know their origins and their quality. Permettez-nous de lire le passage rapidement. Okay, we appeal on you to give us the opportunity to read the passage quickly. 1 Jean 4, 1 John 4,
versets 1 à 6. verses 1 to verse 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. We read in Jesus' name. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 John chapter 4, 1 to 6. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. They are of the world. Therefore, they speak as the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Amen. 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 Oui, lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons élever que l'apôtre Paul dit, mettez à l'épreuve les esprits, éprouvez les esprits, et il ne dit pas éprouvez l'esprit. So indeed, when we read this passage, we can agree on the fact, we can see that the Apostle John says that we should test the spirit. Éprouvez les esprits, Test the spirits. et non éprouvez l'esprit. And do not test the spirit. Test Cela- the spirits, plural, and do not test the spirit, singular. Merci. Donc cela veut dire que nous devons éprouver tout esprit, pas seulement quelques esprits, mais tout esprit. This therefore means that we need to test all the spirits. En d'autres termes, toute manifestation de l'esprit doit être éprouvée. In other words, it is to say that every manifestation of a spirit needs to be assessed. Toute manifestation des esprits doit être éprouvée. It means that every manifestation of a spirit needs to be assessed. Nous relevons aussi que l'apôtre Paul appelle ses lecteurs et les destinataires de sa lettre bien-aimés. We equally can see here that the apostle, Jean. we equally notice here that Apostle John refers on to those to whom he is writing as beloved ones. Beloved. Il les appelle bien-aimés He calls them beloved, et nous savons que l'apôtre Jean est un apôtre de Jésus-Christ. and we know that the Apostle John is one of the apostles of Jesus Christ. Cela veut dire qu'il s'adresse bien et bel et bien à des chrétiens. Therefore, which means that indeed he's addressing himself unto Christians. Il s'adresse bien à des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. This is to say that he's addressing unto Christians, those who have accepted the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Ceux qui sont nés de nouveau. Indeed, those who are born again. C'est à eux que Jean dit éprouver les esprits. It is to them that Apostle John addresses by saying, assess or test the spirit. Notre message de ce jour est divisé en 3 parties. Our message of today is divided into 3 parts. La première partie, nous allons voir pourquoi nous devons éprouver les esprits. In the first place, we're going to try to look at why should we test the spirit. La deuxième partie, comment éprouver les esprits. And then secondly, the second part, how can we test the spirit?
C'est-à-dire comment discerner les manifestations des esprits. This is to say, how can we discern the manifestations of spirit? La troisième partie, c'est quels sont ceux qui peuvent éprouver les esprits. And the third part is, who are those who are capable to evaluate or assess or test the spirit? Pourquoi devons-nous éprouver les esprits? Why should we test the spirit? La Bible nous recommande dans ce passage The Bible recommends us here in this passage d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils viennent de lui. that we should evaluate or test the spirit in order to know whether they come of God, they are from God or not. Car nous savons, tous les esprits ne sont pas de Dieu. Because, as we all know, not all spirits come from God. En effet, lors de la chute de Lucifer, Indeed, during the downfall of Lucifer, il a entraîné avec lui un tiers des anges qui sont devenus des démons soumis aujourd'hui à son service. he brought along with him 1/3 of the angels who have become today the demons and who are working on his service. Et ces anges déchus sont aujourd'hui au service de Lucifer. Ils travaillent avec lui contre la volonté de Dieu. And these angels who have gone with the devil are now working on with him against the will of God. Et comme Satan et ses agents aiment se déguiser en anges de lumière, comme nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, And since Satan and his workers like to déguise themselves, as we can read in the book of 2 2 Corinthiens Corinthians 11, 11, 13 à 15. 11, 13 to 15. Nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves to ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Oui, la Bible les appelle de faux apôtres, des serviteurs trompeurs, Here, indeed, the Bible refers unto them as false apostles, des ouvriers trompeurs. deceiving workers. Et puisqu'ils sont serviteurs de leur maître qui est champion en déguisement, And therefore, since they are serving their master, who himself is the master of champion en déguisement, okay, who is strong enough to take other appearances. merci. Donc tous ces serviteurs aussi ont cette capacité de se déguiser en ange de lumière. This explains that all his servants as well have the capacity to turn themselves into angels of light. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler de Dieu. Therefore, it is to say that they have the capacity in them to speak of God. Ils font des miracles. They can perform miracles. Ils donnent des prophéties. They can give out prophecies. Ils font du bien. They do good, Mais but ils ne sont pas de Dieu. they are not of God. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne point donner foi à tout esprit. That's why the Bible calls on our attention in order not to trust every spirit. Nous devons éprouver les esprits. Lorsque nous voyons les manifestations d'esprit, nous devons les éprouver. We need to test every spirit when we see their manifestations. Que ce soit dans des prophéties, Be it in prophecies, que ce soit dans des dons que nous voyons, be it with exercising of the gifts that we can see, dans des dons qui se manifestent, be it with the gifts they are exercising. nous devons examiner cela. We should be capable to assess or test all of them. Lorsque nous lisons Proverbe 14, 15, When we have a look in Proverbs 14, verse 15, Proverbe 14, 15 nous dit ceci. Proverbs 14, verse 15 says this. Proverbe 14, 15 nous dit ceci. Proverbs 14, verses 15 says this. The simple believes every word, but the prudent considers well his steps.
L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Amen. Oui, bien aimés, nous devons être prudents. Yes, beloved ones, we need to be careful enough. Dans d'autres versions, on nous dit le stupide croit à tout ce qu'on lui dit. Now, in other versions, it is written that the stupid man agrees on everything that is being told. D'autres versions encore nous dit le naïf, l'homme naïf croit à tout ce qu'on lui dit. In other versions, it is written that the naive person believes everything that is being told. Mais la Bible nous recommande d'être prudent, But the Bible recommends us to be very careful, de faire attention, to be very careful, d'être attentif to be attentive à nos pas, with our steps, dans notre marche. the way we work. Parce que This because tout ce qui se manifeste, tout ce qui se fait, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas forcément conduit par le Saint-Esprit. Now, because everything that is done or performed in the name of our Lord Jesus Christ is not always necessarily coming from Him. Lui-même, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront By dans, the way, He said Himself that not all those who call me Lord, Lord shall enter into the kingdom, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. but only those who do the will of His Father. Regardons ensemble 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22. Together, let's have a look in the book of 1 Thessalonians 5, 20 to 22. Un Thessaloniciens 5, 1 Thessalonians 5, 20 à 22. okay, 19 to 22. Non, 20 à 22. Okay, 20 to 22. Merci. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Do not Amen. despise the prophecies, test all things, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Amen. Nous ne devons pas mépriser les prophéties, We should not despise prophecies, mais nous devons examiner. but rather we should examine them. Examiner à la lumière de la parole de Dieu. Examine them unto the light of the Word of God. Et lorsque nous examinons, And therefore, when we examine et que nous découvrons la vérité, and that we discover the truth, nous retenons ce qui est bon. we retain what is good. Et nous rejetons And of course, we toute reject espèce de mal. all kind of evil. C'est-à-dire, si la prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, nous la rejetons. This is to say that if the prophecy is not in conformity with the word and the word of God, we put it aside. Autant nous ne devons pas mépriser les prophéties, Just like we shouldn't despise the prophecies, autant nous ne devons pas aussi, autant nous devons examiner toutes choses, pardon. okay, in the same way, we need to examine everything. Avant de pouvoir accepter toute prophétie, examinons-la d'abord à la lumière de la parole de Dieu. Before coming on to agreeing any prophecy, let's first have some time to analyze it and examine it unto the light of God. Ainsi, nous aurons la vérité. And as such shall we have the truth. Lorsque nous examinons selon la volonté, selon la parole de Dieu, Whenever we examine according to the word of God et par le Saint-Esprit qui est en nous, and by the Holy Spirit in us, nous découvrons la vérité. we come to discover the truth. Amen. Amen. Apocalypse 2, verset 2 nous dit, Revelation chapter 2 verse 2 says that. Okay, we're going to read Revelation chapter 2 verses 2, which says, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and not, and have found them liars. Amen. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. 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 Oui, dans ce passage, la Bible nous dit que l'église d'Éphèse a éprouvé des apôtres.
In this passage, the Bible reveals to us that the church of Ephesus had attested the apostles pour découvrir qu'ils sont des menteurs. in order to come to know that they were liars. Oui, dans une église, Yeah, indeed, in a church. cette église a éprouvé des apôtres. In that church, they went on to testing the apostles. Et à la fin, cette église a découvert que ce sont des menteurs. And by the end, this church came to discover that these apostles were actually fake, they were liars. Qu'est-ce qu'un apôtre bien-aimé? Therefore, beloved ones, what's an apostle? Un apôtre, c'est un ouvrier. An apostle, by definition, is a worker. Un ouvrier envoyé pour établir une œuvre, pour établir une église. It's a worker who have been established, who have been sent to establish a church. Il est envoyé pour établir une église. He's been sent in order to establish a church. Donc si la Bible parle de faux apôtres, Therefore, this is to say that if the Bible can talk about fake apostles, cela veut dire qu'il va aussi établir des fausses églises. therefore, this is to say likewise that they will also be talking about fake churches. Parce que un faux ne peut pas faire un bon travail, un vrai travail. Because indeed, someone who is not true, a fake person cannot do a good one. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que un bon fruit, un bon arbre ne peut pas donner un mauvais fruit. Un mauvais arbre aussi ne peut pas donner un bon fruit. Indeed, our Lord Jesus Christ taught us that a good tree cannot give on bad fruit, and a bad tree cannot equally give on good fruit. Donc si un apôtre est faux, Therefore, if an apostle is fake, qui n'est pas envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, and that he is not being sent by the Lord Jesus Christ, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, that he is not led by the Holy Spirit, cela veut dire qu'il va établir une fausse église. this is to say that he's going to found or establish a fake church. Ce n'est pas moi qui le dis. I'm not the one saying this. Nous pouvons encore le lire dans 1 Timothée 4, versets 1 à 7. We can also read this in the book of 1 Timothy 4, 1-7. 1 Timothée 4, 1 à 7. 1 Timothy 4, 1-7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Amen. On peut Amen. s'arrêter ici. Okay. Now the Spirit expressly says that in the latter time some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience sealed with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from food which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sacrificed by the word of God and prayer. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, la Bible dit, c'est l'Esprit qui a dit expressément qu'au dernier temps, il y aura des faux docteurs. Yeah. Well, beloved one, the Bible said it clearly that in the last times there will be fake doctors. C'est l'Esprit qui dit cela, que quelques-uns abandonneront la foi The Spirit had said it before that some people are going to forsake the faith. pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. They will abandon the faith and to attach themselves to doctrines of demons. Lorsque nous regardons autour de nous, When we look around us, dans l'actualité, when we have a look on the news all over, dans le monde entier, and with the world all over, nous pouvons être sûrs et certains que nous sommes dans les derniers temps. it is evident when looking at considering all what's happening around that we are indeed in the last times. Rappelons-nous le message de l'ancien Jean-Paul. Let's remember the message of Elder Jean Paul.
il nous a donné les caractéristiques des temps des derniers temps. He gave us the characteristics of, or the indications of the end of times. Il nous a donné les caractéristiques des fins des derniers temps. He gave us the characteristics of the end of time. Et lorsque nous observons tout ce que j'ai dit tout à l'heure, And when we observe all that we've mentioned earlier, dans le monde, here in the nous world, pouvons convenir avec lui que nous sommes dans les derniers temps. when we consider all what's happening in the world today, we can agree with this elder that indeed we are in the last times. Et la Bible nous prévient que pendant ces derniers temps, il y aura une foule de faux docteurs conduits par des esprits séducteurs. And the Bible warns us that by this time there will be fake teachers which will be led by people using fake doctrines. Lorsqu'on s'attache à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, When we attach ourselves onto fake doctrines and doctrines of demons, ça veut dire qu'on suit des faux docteurs. it implies that we are following fake teachers. Ces faux docteurs qui ont élaboré ces fausses doctrines. These fake teachers who indeed have elaborated the fake doctrines. Raison pour laquelle nous pouvons constater de nos jours beaucoup de fausses doctrines polluent notre foi. It's the reason why today we can observe that there are very much bad doctrines which pollute our faith. Par conséquent, chers frères et sœurs, Consequently, dear brothers and sisters, avant d'adhérer à une communauté, une église, before coming onto, before giving yourself to a community or a church, il faut bien s'assurer qu'elle est bâtie sur la révélation de Christ. it's important to make sure that you have the conviction that it is. Cette église est bâtie sur la révélation de Christ. It's important for you to have a conviction that this church is placed under the conviction of Christ, Et que the foundation Christ, of Christ. et que Christ est le fondement de cette église. And it's important to get sure that Christ is the foundation of that church, Et elle est conduite par le Saint-Esprit. and that this church is led by the Holy Spirit. Il faut que nous nous assurons de cela avant d'intégrer une communauté ou une It's église. important for us to get sure of this before we get to worshiping in a community or in a church. Puisqu'il y a des faux apôtres Yes, because they are fake prophets and fake apostles, qui sont conduits par des esprits séducteurs, fake apostles who are led by deceiving spirits. il y a aussi des faux docteurs aussi, Yeah, they're equally fake teachers qui sont aussi conduits par des esprits séducteurs. who are equally led by seductive spirits. Donc, bien aimés, nous devons bien nous assurer que c'est vraiment, cette église est bâtie sur la révélation de Christ, comme je l'ai dit. Therefore, beloved ones, we really need to make sure that we know that this church is built on the foundation of Christ. Il ne suffit pas qu'une église, devant une église, on a écrit Église de la lumière de Christ. Now, it's not enough for you to rely on a church where it has been written, Church of the Light of Christ, Pour y entrer, for you to enter in there. soyons vigilants car nous sommes dans les derniers temps. Let's be careful enough because indeed we are in the last Soyons times. prudents. Let's be careful. Oui, je veux juste attirer un peu notre attention pour dire que, en fait, le but de cet enseignement, de ce message, ce n'est pas pour nous mettre dans la méfiance, Non. mais pour nous interpeller à être prudents. I like to put this clear that the purpose of this teaching is not to put us in a kind of feeling of being afraid, but it's rather to create a sense of awareness. Comme nous l'avons lu dans Proverbe 14, verset 15, Just la like Bible nous recommande d'être prudents. Just as we've read in the book of Proverbs, chapter 14, verse 15, the Bible calls on us to be very careful. Pour illustration, bien aimé, on peut lire Matthieu 4, verset 1 à 7. For an illustration, beloved ones, we can read Matthew 16, Matthieu 4, verset 1 à 7. Matthew 4, Nous 1 to connaissons, 7. nous connaissons bien cette histoire. We all know this story. C'est la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec le diable. This is a meeting or the trial of our Lord Jesus Christ with the devil. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Let's read Matthew 4, 1-7. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now then the tempter came to him. He said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Amen. 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 Oui, bien aimé, nous connaissons bien cette histoire comme je l'ai dit tantôt. Indeed, beloved ones, we all know this story as I earlier mentioned. Je veux juste attirer notre attention sur deux choses. I just wish to call our attention on two things. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. The Lord Jesus Christ himself is God. Après avoir été baptisé et que le Saint-Esprit est descendu sur lui et que son Père a rendu témoignage de lui, After having been baptized and that his father testified of his baptism by the Holy Spirit coming upon him, après avoir jeûné aussi 40 jours, equally, after having fasted for 40 days, la Bible dit que le diable s'est approché de lui. the Bible says that the devil came on to him. Le diable s'est approché de lui pour le séduire, pour le tenter. The devil came closer to him in order to tempt him. La deuxième chose que je voulais qu'on puisse relever ici, The second thing I want us to note here, c'est qu'il utilise la parole de Dieu. it is that the devil himself uses the word of God. Il utilise la parole de Dieu. He uses the word of God. Oui, bien aimé. Yes, beloved ones. Lorsque nous regardons, qu'est-ce qu'il dit au Seigneur Jésus-Christ? What does he say to the Lord Jesus Christ? He says, Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. he tells him that indeed, if you are son of God, order that these stones should become bread. Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire que ce que le diable disait est faux. The answer given by the Lord Jesus Christ doesn't imply that what the devil was saying was wrong, was not true. Mais il veut juste dire que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. But he meant to say that what the devil was saying wasn't into the plan and the will of God. En ce moment, ce n'était pas la volonté de Dieu. By then, at the spot, it wasn't the will of God. La deuxième chose, c'est qu'il a transporté Jésus et l'a mené dans la ville sainte, Jérusalem. Now, the next thing is that he transported Jesus Christ onto Jerusalem, the holy city, Sur le temple saint. on the pinnacle of the temple. Et là encore, il tente le Seigneur Jésus-Christ. And there again, he tempted the Lord Jesus Christ. C'est pour nous dire que toute manifestation de l'Esprit n'est pas forcément du Saint-Esprit. This, therefore, is to say that all manifestations of spirits are not always from God. Dans d'autres versions, on nous dit qu'il souffla au Seigneur Jésus-Christ. In other versions, it is told that he breathed it he whispered it unto the Lord Jesus Christ. Il souffla au Seigneur Jésus-Christ de transformer les pierres en pain. He whispered unto the Lord Jesus Christ, ordering him to change stones into bread. Toute inspiration n'est pas de Dieu. All inspirations are not necessarily from God. Nous pouvons constater cela, nous pouvons illustrer cela aussi dans Matthieu 16, We can- versets 22 à 23. We can illustrate this by reading Matthew 16, 22 to 23. Dans Matthieu 16, versets
22 à 23, la Bible nous dit ceci. In Matthew chapter 16, 22 to 23, the Bible tells us this. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le répondre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Forbid from you, Lord, this shall not happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. C'est Pierre qui était avec le Seigneur Jésus-Christ. It is worth mentioning that it was Peter that was with the Lord Jesus Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Arrière de moi, Satan. » But the Lord Jesus Christ told him, Get behind me, Satan. Ça veut dire que, en fonction de ce que Pierre a dit comme parole, le Seigneur Jésus-Christ a remarqué l'inspiration du diable. This is to say that what Peter said, Jesus Christ was capable to see behind the inspiration of the devil. Il a remarqué l'inspiration du He noticed diable. the inspiration of the devil. Il lui a dit, les pensées que tu as ne sont pas mes pensées, mais celles des hommes. He told him, the thoughts you have are not my thoughts, but they are those of men. C'est pour nous dire que l'ennemi nous inspire aussi des pensées. It is to tell us that sometimes the enemy inspires to us some thought. Il inspire des pensées. He inspires some thought. Voilà pourquoi nous devons éprouver les esprits. Therefore, that's why we need to put the spirits on the test. Lorsque nous avons des pensées, When we come to have some thought, lorsque nous avons des visions, when we have some visions, lorsque nous avons, bien aimé, des songes, sometimes when we have some dreams, nous devons les examiner. we should assess them, we should test them. La Bible nous dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. The Bible says in the book of Job that God speaks in one way or the other. Il parle par des songes et des visions He speaks indeed through dreams and visions lorsque nous sommes sur nos couches. when we are asleep. C'est vrai. Yeah, indeed it is true. Mais sachant aussi que l'ennemi utilise aussi les songes et les visions. But then let's be mindful of the fact that sometimes the devil too uses dreams and visions. Beaucoup de prophètes, comme nous le savons actuellement dans le monde, Many prophets, as we know today in the world, disent, j'ai reçu la vision, j'ai reçu telle vision, j'ai reçu tel many of songe, them say, I have received this also vision, I have received this dream, j'ai vu un ange qui m'est apparu. I have seen an angel who appeared unto me. Bien-aimés, nous devons examiner Beloved ones, we need to test. parce que le diable et ses agents sont spécialistes en déguisement. Because the devil and his workers are specialized people into in false appearances. La Bible dit alors il faut éprouver les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. The Bible therefore says that we should test the spirits because there are many fake prophets which have come into the world. Ça, c'est dans le passage, dans notre texte de base, In our main text, dans le premier verset, c'est ce que la Bible nous dit. that's what was written. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Because many prophets have come into the world. Cela veut dire que pour l'apôtre Jean, This is to say that for Apostle John, le domaine dans lequel ces esprits travaillent le plus, c'est dans la prophétie. this is to say that according to Apostle John, the aspect or the domain in which these people work so much is with spirit. Dans la prophétie. Okay, in prophecies. Ces esprits travaillent beaucoup dans la These prophétie. spirits so much work with prophecies. Voilà pourquoi il y a des faux prophètes That's the reason why there are many fake prophets qui sont dans le monde. who are here into the world. La Bible dit aussi, The Bible equally says that oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est vrai. yes, indeed, God speaks Comme je one l'ai way dit. or the other, as we've mentioned. Nous recevons des visions, nous recevons des songes, We receive dreams and we receive visions, mais nous devons les examiner. but we need to test them, we need to assess them. L'apôtre Paul, rappelons-nous, a dit, quand bien même un ange m'apparaisse et qu'il donne
et qu'il donne un autre évangile qui est contraire à celui de Christ, qu'il soit anathème. Apostle Paul said himself that even when it will come to an extent where an angel will appear unto me and giving me a doctrine which is different from that of Jesus Christ, let him be rebuked. Cela veut dire que même si un ange t'apparaît, This is to say that even if an angel shall appear unto you, tu dois examiner ce qu'il te dit en fonction de la parole de Dieu. you need to examine what he tells you with light of the word of God. Nous pouvons illustrer cela aussi dans Acte 16, We 16 can- à 19. We can illustrate this in the book of Acts of Apostles 16, 16 16 to 19. À 19. Acts of Apostles, chapter Nous 16. connaissons 16 l'histoire to 19. de cette femme qui était possédée par l'esprit de Python. We all know of this woman that was possessed. L'esprit de Python. The spirit of serpent. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us this. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit for fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation." And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very hour. Amen. 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 Oui, bien aimé, cette femme avait la capacité de deviner. Indeed, beloved ones, this woman has the capacity to make divination. Donc, ça veut dire elle avait aussi cette capacité de prophétiser. Therefore, it can also imply that she had this capacity to prophesy. Elle avait aussi la capacité d'avoir des visions. This equally implies that she had a capacity to give out visions. Mais cela ne vient pas du Saint-Esprit. But unfortunately, this didn't come from the Holy Spirit. C'est à travers un esprit de Python qu'elle avait ces capacités. All of this was through a spirit of serpent that she had this capacity. C'est cet esprit de Python qui lui avait conféré ses dons. It is this spirit of serpent that had given her this gift. Quand bien même ce qu'elle dit pouvait être vrai, Even if it could be true, whatever she said, mais cela ne vient pas du Saint-Esprit. but it did not come from the Holy Spirit. Elle était possédée. She was possessed. Bien aimé, toute prophétie, quand bien même ces prophéties se réalisent, s'accomplissent, n'est pas forcément l'œuvre du Saint-Esprit. Beloved ones, it's not all the prophecies that will, even when they have to come true, are not always the will of the Holy Spirit. La Bible nous recommande dans 1 Corinthiens 14, 29, The Bible recommends unto us in the book of 1 Corinthians 1 Corinthiens 14:29. 14, 29, 1 Corinthians 14:29. 1 Corinthiens 14, 29 nous dit ceci. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. The Word tells us in the book of 1 Corinthians 14, verses 29, that let 2 or 3 prophets speak, and let the others judge. Amen. Amen. Oui, si dans l'église, Yes, indeed, if in the church, c'est l'apôtre Paul même qui donne cet ordre. this is Apostle Paul himself giving out this Il order. dit en ce qui concerne les prophéties, He says, as with regard to prophecies, 2 ou 3 parlent, 2 or more should speak, les autres doivent juger. the others should judge. Ce n'est pas de juger le prophète, mais évaluer ce qu'il est en train de dire. It's not here saying that we should judge the prophet, but rather should we assess what he's saying. Nous ne devons pas mépriser
les prophéties, We mais shouldn't nous devons les évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Amen. We shouldn't despise the prophecies, but rather we should analyze them with reference to the Word of God. Nous devons les évaluer ou les soumettre au discernement du Saint-Esprit We need to evaluate them, or rather submit them unto the discernment of the Holy Spirit, pour savoir si elles sont conformes à la parole de Dieu. in order to be true that they are in conformity with the Word of God. Oui, à la lumière de tout ce que nous avons dit, bien-aimés. Here, beloved one, from the aforementioned, S'il y a des serviteurs qui sont qualifiés par la Bible de faux, if some servants could be qualified by the Bible as fake, ils sont qualifiés par la Bible de faux, if they can be called by the Bible as fake, de faux apôtres, fake apostles, de faux docteurs, fake teachers, de faux prophètes, fake prophets, cela veut dire qu'ils sont conduits et utilisés par le diable. therefore this is to say that they are led by the devil. Cela veut dire qu'ils sont utilisés par les esprits d'Antéchrist. This implies that they are all used by the spirit of Antichrist. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'éprouver tous les esprits. That's why the Bible calls on us to be capable to test all the spirits. C'est-à-dire toute manifestation de l'esprit doit être évaluée, examinée. This is to say that all manifestation of the spirit should be examined. C'est vrai, on nous a enseigné ici que le ministère vient de Christ, c'est Christ qui établit le ministère. It is true that we've been taught here that the ministries come from God. It is God who establishes the ministries. C'est Christ, Jésus-Christ qui donne le ministère. Christ himself who establishes, who gives the ministries. Et le Saint-Esprit fait les dons. Le Saint-Esprit donne les dons. And the Holy Spirit gives, produces a gift. Mais nous devons examiner toute manifestation du Saint-Esprit, toute manifestation des esprits. Amen. But we need to assess, test all manifestation of spirits. Examiner, comme je l'ai dit, examiner cette manifestation, c'est le soumettre à la volonté de Dieu. As earlier mentioned, to test this manifestation is to submit it to the will of God. C'est le soumettre à la parole de Dieu. It is to submit it to the word of God. Que ce soit la prophétie, Be it prophecies, que ce soit les guérisons, be it healings, que ce soit les miracles, be it a miracle, et même, permettez-moi de vous choquer, and even permit me to les paroles de humble. sagesse, les paroles de connaissance, Sometimes even what we refer to as words of wisdom, of knowledge, et même les paroles de langue and even the words of tongue. ne sont pas forcément l'expression du Saint-Esprit. All of these are not always necessarily the expression of the Holy Spirit. Il s'avère alors qu'il est très important de discerner les esprits, leurs manifestations. Therefore, it becomes very important to be capable to discern the spirits and know their manifestations. Alors, la question que nous devons nous poser, Therefore, the question we need to ask ourselves, comment éprouver alors les esprits? how then can we test the spirits? Comment éprouver les esprits? How then can we test the spirit? Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Matthieu 7 encore. Let's take our Bibles in the book of Matthew, chapter 7, 7, ouais, 7. 15 à 20. 15 to 20. Matthew chapter 7, 15 to 20. Yes. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruit. Do men gather grapes from trebuchets or figs from fields? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Amen. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Oui, nous sommes en train de répondre à la question comment éprouver les esprits. Here we are trying to answer the questions on how to test the spirit. La Bible nous dit nous les reconnaissons, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. The Bible tells us that we shall know them by the fruit. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. We shall know them by the fruit. Quand bien même ils peuvent se déguiser Even when they can come to change their appearances en anges de lumière, into angels of light, par leurs fruits, tôt ou tard, nous allons les découvrir. all the same by their fruit, later or sooner or later we shall know them. Nous découvrirons qu'ils sont faux ou pas. Sooner or later we shall come to discover how true they are or not. Lorsque nous basons nos vies sur la parole de Dieu, Whenever we base our lives on the Word of God, lorsque nous sommes familiers à la parole de Dieu, when we are familiar with the Word of God, lorsque nous sommes familiers à l'Esprit de Dieu, whenever we are familiar with the Spirit of God, c'est évident que nous allons découvrir les faux. it becomes obvious that we're going to discover the fake ones. Quelqu'un a dit ceci, bien aimé, Somebody once said this, beloved ones. pour détecter un mauvais billet, il faut avoir l'habitude d'utiliser le bon billet. Okay, somebody once said that for you to be capable to detect a fake banknote, you should have had the time to use good ones. Si tu as l'habitude d'utiliser les vrais billets de banque, If you have been used to using the good quality of banknotes, si tu as l'habitude de les utiliser et d'être familier à ces billets, if you're familiar to using them, de les connaître, to knowing them, lorsqu'on te présentera un faux billet, tu sauras que ça c'est un faux billet. whenever they shall come to present to you a false banknote, you will be capable to discern. Donc, pour connaître, Therefore, in order pour éprouver ces esprits, to test the spirit, nous devons nous enraciner dans la parole de we Dieu. need to be rooted deeply into Nous the devons into être the Word of God. nous devons être familiers à la parole de Dieu, We need to be familiar with the Word of God. avoir une communion avec le We Saint-Esprit need to have a certain communion with the Holy Spirit pour pouvoir détecter les faux. in order to be capable to detect that which is fake. Lisons 1 Jean 4, verset 3, notre texte de base. Ici, la Bible nous donne une des caractéristiques des faux. Let's come back to our main text of 1 John 4:3, where the Bible gives us one characteristic of which is fake. Il dit ceci, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. It is there written that every spirit that does not confess Jesus Christ, who has come in flesh, is not of God. And it is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and which is now into the world. Tout esprit qui ne confesse pas ce Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Every spirit that does not confess Jesus Christ is not of God. C'est celui de l'Antéchrist It is that of the Antichrist, dont vous avez appris la venue dans le monde which et you qui est have déjà heard là. was coming, and indeed is present. La question est, c'est qui ce Jésus-Christ que nous devons confesser? The question here is, who is this Jesus Christ we are called upon confessing? Rappelez-vous, dans l'introduction, j'avais dit que ces faux docteurs qui étaient entrés dans l'église avaient séparé, avaient divisé Christ. Remember in the introduction, I said that these fake prophets who have come into the church had Qui étaient venus à l'église, ils avaient séparé Christ. they had separated Christ. Ils avaient dit que Christ est homme, mais c'est lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit qu'il a reçu ses capacités divines. Now, they've separated the nature of Jesus Christ by saying that Jesus Christ indeed was man or flesh, but it's only after you receive the baptism in the Holy Voilà. Spirit, you receive the Holy Spirit, that he became, he had the divine nature then. Ils avaient dit que ce Christ est un homme, c'est lorsqu'il a reçu le baptême et que le Saint-Esprit est descendu qu'il a reçu ses capacités divines. They had said that this Jesus Christ was indeed man made of flesh, but became exercising his divine nature only after having been baptized and receiving the testimony of the Holy Spirit. Et c'est après aussi, avant la crucifixion, cet esprit est parti. And they equally affirmed that before the crucifixion, Juste avant la crucifixion. before he was crucified, this spirit had gone. Mais voyons ce que la Bible dit ici.
But then let's compare to what the Bible says here. Jean 1,14. 1 John 1. Non, Jean 1. Okay. Jean 1. John 1. Okay, John 1 verses 14 says, Jean 1,14 nous dit ceci. John Et la 1, parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. And the word of God became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and of truth. Amen. 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 On peut préparer aussi Galates 4, verset 4. We can equally look at Galatians chapter 4, verse 4. Verset 4. Galates 4, verset 4 nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. When the time was accomplished, God had sent his son, born of a woman under the law. Amen. Amen. Regardons aussi 1 Timothée, And just like in 2. 1 Timothy 2, 1 Timothée 2, verset 5 à 6. 2. 1 Timothy 2, 5 to 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as ransom for all, to be testified in due time. Amen. 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 C'est Jésus-Christ que l'apôtre Jean nous appelle à confesser. This Jesus Christ, which Apostle Paul calling us to confess, C'est la parole de Dieu faite chair. he represents the word of God made flesh. C'est Dieu. Indeed, it's God. Rappelez-nous, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Remember, the word of God says that at the beginning was the word, La parole était avec Dieu the word was with God, et la parole était Dieu. and the word was God. Donc ce Jésus-Christ, il est la parole de Dieu, il est Dieu. Therefore, this Jesus Christ is the word of God and is God indeed. Il est venu dans ce monde. It's Comme come nous l'avons here in lu this dans, world, as we've read. comme nous l'avons lu dans Galates 4, verset 4. He came here in this world, as we've read in Galatians 4, Il est verses 4. venu dans ce monde comme un homme. He came here into this world as a man. Donc il était 100% homme This is to say, he was 100% et 100% man Dieu. and 100% God. C'est ce Jésus-Christ que nous devons reconnaître. Amen. It is this Jesus Christ that we need to acknowledge. Et Jean nous dit, tout esprit qui ne reconnaît pas ce Jésus est antichrist. And John tells us that every spirit that do not acknowledge or confess this Jesus Christ is of the Antichrist. Tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur la terre en tant qu'homme, Every spirit that does not confess that Jesus Christ is God and came here onto the earth as a man, tout en gardant sa divinité, all the same keeping his divine nature, est un esprit d'antéchrist, that spirit is a spirit of Antichrist. est un esprit d'erreur. It's a fake spirit. Alors que signifie reconnaître? Therefore, what does it mean to acknowledge? Que signifie reconnaître? What does it mean to acknowledge? Parce que le passage nous dit reconnaître, The Bible says we should acknowledge, we should confess. confesser ce Jésus-Christ, le reconnaître. Yeah, to acknowledge, in other words, to confess this Jesus Christ. C'est avouer qu'il est Fils de Dieu, It is to admit that he is Son of God, venu sur la terre comme un homme, who came over on the earth as a man, et professer que l'on croit en lui, en lui soumettant entièrement nos vies et lui obéir. proclaim that we totally surrender ourselves to him, giving him all our lives. C'est cela, confesser Jésus-Christ. Indeed, that's what is meant by confessing Jesus Christ. C'est reconnaître qu'il est Fils de Dieu et Dieu, It is to acknowledge that he is Son of God and God, venu sur la terre pour payer la rançon pour notre who salut, came over here on the earth to pay the price for our salvation, et que nous avouons que c'est ce qu'il est et nous croyons en lui. amen, and that we admit that that is what he is indeed, and we believe in him. Et nous soumettons entièrement nos vies en lui
obéissant. Amen. And we totally surrender ourselves to Him by obeying to Him. Parce que la Bible, quand nous lisons la suite du passage, nous dit Because when we read the next part, the Bible tells et us tout that, esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. and every spirit that does not confess Jesus Christ isn't of God. C'est celui de l'Antéchrist It is that of the Antichrist, dont vous avez appris la venue which you have heard was coming, et qui maintenant est déjà dans le monde. and which now is into the world. Oui, bien-aimé, tout esprit Yes, beloved ones, every spirit qui ne reconnaît pas ce Jésus-Christ, which does not recognize this Jesus Christ, comme je le dis, est du monde. as I've mentioned, is therefore a spirit of the world. Il est l'esprit d'erreur. It is a fake spirit. Il est l'esprit de l'Antéchrist. It is the spirit of the Antichrist. Amen. Amen. Quand nous lisons aussi le verset 5, When we read verses 5, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Verses 5 and 6 say, they are of the world. Therefore, they speak as of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this, we know the spirit of truth and the spirit of error. Amen. Amen. Oui, nous sommes de Dieu Yes, indeed, we are of God parce que nous entendons, parce que nous l'écoutons, because we listen to Him, nous lui obéissons, we obey Him, nous le suivons. and then we follow Him. Regardons, Jean 10, verset 27 nous dit ceci. John chapter 10 verse 27 tells us this. Mes brebis sont ceux qui entendent ma voix My sheep are those who hear my voice et qui me suivent. and will follow me. Les brebis de Christ sont ceux qui entendent sa voix et qui le suivent. The sheep of the Lord are those who hear His voice and follow Him. Ceux qui entendent la voix de Christ, ceux qui reconnaissent la voix de Christ et le suivent sont de Dieu. Those who hear the voice of Christ and who are capable to discern His voice are of God. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. They, on the contrary, are of the world, and that's why they speak of the world, and the world hears them. Nous, nous sommes de Dieu. But we are of God. Celui qui connaît Dieu nous écoute. He who knows God hears us. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. He who is not of God does not hear us. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Tout esprit qui n'écoute pas la voix de Christ, Every spirit who does not listen to the voice of Christ, qui n'est pas soumis which is not submissive à la voix de Christ, to the voice of Christ, est l'esprit de l'erreur. it's automatically the spirit of error. C'est quoi être soumis à la voix de Christ? What does it mean to be submitted to the voice of Christ? C'est obéir à la parole de Christ. It means to obey unto the word of Christ. C'est garder le commandement de Christ. It implies keeping the commandments of Christ. C'est pratiquer la parole de Christ. It implies practicing the word of Christ. Comme je l'ai dit tantôt, pour As I connaître mentioned earlier, le vrai, in order to be capable to discern the truth, pour reconnaître le faux, rather to be capable to discern which is false, il faut bien connaître le vrai. you automatically need to know what is true. Quelles sont les caractéristiques du Saint-Esprit? Nous devons connaître qui est le Saint-Esprit. We need to know the characteristics of the Holy Spirit and know what is the Holy Spirit. Si nous sommes habitués au Saint-Esprit, soumis à lui, marchant avec lui, If we are familiar to the Holy Spirit, submitted to Him, working with Him, certainement, nous serons capables de découvrir l'esprit de l'erreur. definitely we will be capable to discern the spirit of error. C'est pourquoi nous devons connaître les caractéristiques du Saint-Esprit. That's why we should know the characteristics of the Holy Spirit. Nous pouvons les lire dans Jean 16, versets 8 à 15. We can read this in the book of John 16, On n'a pas assez de temps. verse 8 to Je vais juste 15. donner cela. Okay, Vous allez I will le lire just chez cite vous. it, you can read it at home. Jean 14, 16 à 17. John 14, 16 to 17. Jean 15, 20 à 27. John 15. Jean 15. Okay, John 15, 26 to 27. Merci. Oui, là nous allons découvrir que l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu
There we shall come to see that the Holy Spirit of God est l'esprit de vérité. is the Spirit of truth. Il conduit dans la vérité. He leads into truth, Il convainc du péché. and he convinces of sin. Il convainc le monde du He jugement. convinces the world of the false judgment coming. Il convainc de justice. He convinces of justice. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle de He Christ. doesn't speak of himself, but he speaks for Christ. Il ne rend pas témoignage de lui-même, mais il rend témoignage de He doesn't Christ. give testimony of himself, but gives testimony of Christ. Voilà les caractéristiques du These Saint-Esprit. are the characteristics of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Lorsque nous l'avons, nous marchons aussi dans la vérité. Amen. When we have it, therefore we walk in truth. Lorsque nous l'avons, When we have it with us, nous pratiquons la justice. we practice justice. Lorsque nous l'avons, When we have it, même quand il nous arrive de pécher, even when we happen to sin, il nous répond. He will, Il nous reprend. okay, He will blame us for that. Voilà le Saint-Esprit. That's the Holy Spirit. Voilà les caractéristiques du Saint-Esprit These are the characteristics of the Holy Spirit, à laquelle nous devons être familiers. to which we all need to be familiar. Nous devons être familiers à cet esprit. We need to be familiar to this Spirit. La Bible dit qu'il est l'esprit de vérité, il conduit dans la vérité. The Bible says that He is a Spirit of truth and He leads into truth, Contrairement à l'esprit de l'erreur. as opposed to the spirit of error. L'esprit de l'erreur, qu'est-ce qu'il fait? What does the spirit of error do? La Bible dit qu'il parle du monde. The Bible says that He speaks of the world. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. As for they are of the world, and that's why they speak of the world, and the world hears them. L'esprit de l'erreur parle d'après le monde. The spirit of error speak according to the world. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. He speaks according to the world, and the world hears them. C'est pour cela qu'il ne faut pas, bien aimé, qualifier un ministère en fonction du nombre de ses fidèles, en fonction de sa grandeur, de sa grandeur dans le monde. That's why we shouldn't compare a church or qualify it just with respect to the number of faithfuls attending the church or to its popularity in the world. Amen, merci. Voilà le mot. Il ne faut pas considérer un ministère en fonction de sa popularité dans le monde. Indeed, we should not qualify a ministry with reference to its popularity in the world. Car là où il y a plusieurs foules ne veut pas forcément dire qu'il y a Christ là-bas. Because it's not where the crowd is in mass that automatically Christ is. Là où il y a la foule ne veut pas forcément dire que c'est le Saint-Esprit. It doesn't automatically mean that wherever the crowd is, it means it's the Holy Spirit. Nous pouvons le voir We de can nos see jours. this nowadays. Contrairement à l'esprit de Christ, l'esprit du Saint-Esprit qui parle de Christ, qui est grand témoignage de Christ. With opposed to the Spirit of Christ, which speaks of Christ and which gives testimony of Christ. Lorsque nous voyons dans le monde les miracles, par exemple, prenons l'exemple des miracles. When we see, for example, in the world, we take as example the case of miracles. Quand le miracle est fait par le Saint-Esprit, Whenever the miracle is performed by the Holy Spirit, quand le Saint-Esprit utilise ses serviteurs, when the Holy Spirit uses its servants opérant des miracles, in order to operate miracles, la gloire revient à Dieu. amen, the glory becomes unto God. La gloire revient à Dieu. The glory is rendered unto God. Les hommes acclament Dieu. And the men will acclaim God. Et généralement, ces hommes de Dieu qui ont été utilisés par le Saint-Esprit rendent gloire à Dieu. And most of the times, these men of God who have been used by the Holy Spirit will give thanks unto God. Parce qu'ils ne reconnaissent, parce qu'ils savent que ça ne vient pas d'eux. Because they know for themselves that what they do not come from their own capacity. Ce n'est pas leur capacité qui a permis de faire ce It's not by miracle. their capacity that they've been capable to do this miracle. Comme Paul et Jean devant le temple. Just like Paul and John at the temple. Lorsqu'ils ont guéri le paralytique, When they came to heal the lame man, ils ont rendu la gloire à Dieu. they gave all the glory unto God. Mais de nos jours, nous But voyons nowadays, we see that. les hommes se glorifient. We see men who are taking all the glory on themselves. Se glorifient de leurs exploits. They take the glory on themselves for all what they do of their as achievements. Ils se glorifient le fait qu'ils font marcher des paralytiques. They give themselves the glory for having
been capable of making the cripple to walk. Parce qu'ils ont guéri Because they've been Quelqu'un capable to qui est- heal somebody who was sick. quelqu'un qui avait une maladie incurable, Because maybe by them someone who had incurable diseases. mais ils ne had been rendent pas la healed. gloire à Dieu. But at the end of the day, they do not give the glory to God. Parce qu'ils savent quel esprit leur a donné cette capacité. Because they know for themselves the Spirit by whom they have been capable to do this. Si c'est le Saint-Esprit, If it is the Holy Spirit, l'humilité va pousser cette personne à rendre gloire à Dieu. amen. If it is the Holy Spirit, humility will push this person to give all the glory to God. Voilà comment nous pouvons reconnaître l'esprit d'erreur. That's how we therefore can assess and know the spirit of error. Tout esprit qui ne confesse pas Christ, Every spirit that does not confess Christ, tout esprit qui parle de lui-même, every spirit that speaks of himself, à travers ces hommes, ils rendent gloire à eux-mêmes au lieu de rendre gloire à Christ, au lieu de rendre témoignage à Christ. every spirit speaking on itself through these men, and rather than giving testimony of glory to God, to Christ, Nous pouvons reconnaître là que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. whenever seeing such spirits, we can come to know that this is not an act of the Holy Spirit. Ils s'attirent à eux-mêmes la gloire. They draw glory unto themselves. La Bible dit que le Saint-Esprit, lui, il conduit dans la vérité et l'une des caractéristiques du Saint-Esprit, lorsque nous regardons dans Actes 1:8, The Bible says that the Holy Spirit rather leads into truth. And one of the characteristics which we can see of the Holy Spirit in the book of Acts of Apostles, la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, lorsque vous le recevez, le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. the Bible says that when you shall receive this power, the Holy Spirit coming upon you, you shall be my you shall testify me. Vous serez mes témoins lorsque Shall be vous my recevrez le witnesses. Saint-Esprit. You shall be my witnesses when you receive the Holy Spirit. Lorsque nous observons dans certaines églises, When we have a look in some churches, on ne parle jamais de témoignage, we never speak of testimony. on ne parle jamais de l'évangélisation. We never speak of evangelization. Du 1er janvier au 31 décembre, From the 1st January to the 31st December, on ne parle jamais de péché. we never talk about sin. On parle toujours que de le mariage, They always keep on talking about Les marriages, voyages. travelings, l'argent, la prospérité, money, prosperity, mais on ne parle jamais de péché. but they never speak about sin. On ne parle jamais de l'éternité. They never talk about eternity. On ne parle jamais du retour de Christ. They never talk about the returning of Jesus Ces Christ. personnes parlent que d'après le monde. Ils ne véhiculent que les pensées du monde. These people just speak from the world. They do not. They only give out messages of the world. À tel point que leurs fidèles aujourd'hui ont peur face à cette pandémie. Les gens tremblent. To an extent that people nowadays, their faithful ones, their attendants, are even afraid with respect to this On ne pandemic. comprend pas. La Bible nous dit que nous avons une cité Now, the Bible bien tells us plus that glorieuse que la terre. the Bible qui tells nous us that we attend. have a city which is much more glorious, which is awaiting us. Pourquoi avoir peur de la mort? Why then should we fear death? Oui, bien aimé. Yes, beloved one, why should we fear Par death? là, nous pouvons reconnaître l'esprit With this, de we l'erreur et l'esprit de vérité. Amen. With this, we can be capable to discern the spirit of truth with that of the spirit of error. Nous reconnaissons ces esprits. We can come to discern the spirit. Pourquoi? Why? Parce que Because, nous avons le Saint-Esprit. amen, because we have the Holy Spirit with us. Et là, nous abordons la troisième partie de notre message de ce jour. And then we rapidly move with the third part of our message today. Quels sont ceux qui peuvent éprouver les esprits? Who are those who can test the spirit? La Bible nous dit dans 1 Jean 4, dans notre texte de base, In our main topic of the day, in our main subject of the day, au verset 4, in John 4, the Bible tells us that vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. the Bible says you are of God, you little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu.
You, little children, you are of God, et vous les avez vaincus. and you've won it. Cette victoire se matérialise par le discernement de ces faux prophètes. Amen. This victory can be materialized by the aspect of discerning fake prophets. Donc ceux qui peuvent éprouver les esprits, ce sont ceux qui ont donné leur vie en Christ et qui ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Therefore, this is to say that those who are capable to discern the Spirit are those who have the Spirit of God in them and who have given their lives to Christ. La Bible dit que vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est The dans le Bible monde. says that you won them because he that's in you is greater than he who is in the world. Parce qu'il est en vous, Because he is in you, il vous donne la capacité d'éprouver ces esprits, he gives you the capacity to test the Spirit, de découvrir leur origine et leur nature, to discover their origins and their nature. et alors vous avez la victoire. Amen. And then you have victory. Vous avez la victoire sur ces faux And prophètes. then you have victory over these fake prophets. Vous, ces petits-enfants. You, his little children. Petits-enfants, Little children. comme la Bible nous dit. As the Bible says, C'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Christ. this is to say, those who have surrendered their lives to Christ. Ceux qui ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur de Those leur who vie. indeed have confessed Jesus Christ as personal Savior. Ceux qui ont soumis leur vie à Christ et qui marchent selon sa parole. Those who have given their lives to be submitted to Christ and who walk accordingly to His Word. Ceux qui ont soumis leur vie à Christ et qui obéissent à sa voix. Those who have made their lives submitted to Christ and who obey unto His voice. Et qui suivent en écoutant sa voix et qui le suivent. And who follow Him by listening unto His voice. Ceux-là ont la capacité d'éprouver les esprits et de faire le discernement. Amen. Those are the ones who have the capacity to discern the Spirit. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Because they have received the Holy Spirit. qui est plus grand que tous les esprits qui sont dans le monde. Amen. The Holy Spirit is greater than all other spirits in the world. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, Yes, beloved ones, nous sommes arrivés au terme de ce message. we've come to the end of this message. Ce que nous pouvons dire encore, What we can say in a nutshell, c'est que nous ne devons pas, pour ce qui est du spirituel, we shouldn't, as far as what is spiritual is concerned, nous ne devons pas être des petits-enfants. we should not behave as little children. Nous devons être vigilants et prudents. We should be very careful. Ne nous laissons pas séduire par n'importe qui. We should not allow ourselves being deceived by anyone. Un miracle n'est pas forcément signe de la présence du Saint-Esprit. A miracle is not necessarily the presence of the Holy Spirit. Une résurrection n'est pas forcément signe de la présence du Saint-Esprit. A resurrection is not automatically an evidence of the presence of the Holy Spirit. Une prophétie qui s'accomplit n'est pas forcément une manifestation du A Saint-Esprit. prophecy which comes to accomplish itself is not necessarily an evidence of the fulfillment of the Holy Spirit. Voilà pourquoi on nous recommande d'être vigilants, d'être prudents et de marcher selon le Saint-Esprit. That's why we are called on to be very careful and work according to the Holy De Spirit. soumettre nos vies en Christ, To make our lives submissive to Christ, avoir une communion parfaite, to have a Avec le personal Saint-Esprit. communion with the Holy Spirit, demeurer dans sa parole. to dwell in His will, Car sa parole est la base, because His word is the foundation est la norme and it is the norms. qui nous permet de pouvoir éprouver les esprits. Amen. It is the foundation and that which helps us to be capable to evaluate the Spirit. Car le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité ne vous dira pas quelque chose qui est contre sa parole. Because the Holy Spirit, which is the Spirit of truth, would not tell you something which is out of the Word of God. Voilà pourquoi nous devons connaître cette parole, nous devons That's- demeurer dans cette parole That's why we need to know this Word and abide in it. et avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Amen. And have a personal relationship with the Holy Spirit. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His Word. Prions au nom de Jésus. Let's pray in Jesus' name. Notre Père, notre Dieu, Dieu Our d'amour, Lord, Dieu our de Father, gloire. our God, God of glory. Merci Papa pour ta grâce, Seigneur, Thank you, Father. ce matin. Thank you, Father, for your glory this Nous morning. sommes reconnaissants de ce que, Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. We are grateful unto you because you've talked unto our heart. La Bible déclare que ta parole est la vérité qui nous sanctifie. The Bible declares that your word is the truth that sanctifies us. Nous prions que cette parole nous sanctifie et nous consacre, Seigneur, pour toi. We pray that this word will sanctify us and Que consecrate ce us unto pourquoi your cette service. parole est sortie s'accomplisse au nom de That the Jésus-Christ. purpose for which his word has come to fulfill itself.
Que là où nous étions séduits, Père de grâce, ramène-nous dans la vérité. Wherever we were being seduced, you should bring us back into truth. Là où nous nous étions, Seigneur, détournés de l'esprit de vérité pour nous confier, Père, à des esprits de séduction, Père, ramène-nous dans la vérité. By whatever means we had gone astray, we pray that may you bring us back and convict us of our sin and bring us back into the truth. Parce que tu es le Dieu de révélation. Because you are the God of revelations. Et tu ne veux pas la perte de ceux qui se perdent, And you Seigneur. do not want the ones who lost themselves to get lost. Mais tu veux que nous demeurions en toi. But you want us to abide in you. Je recommande toute ton assemblée, I commit the entire assembly, partout où ils se trouvent dans leur demeure, dans leur maison, wherever they are in their respective homes. que ton Esprit Saint continue à être leur partage, May your Holy Spirit keep on being their share. que ton Esprit Saint leur donne, Père de grâce, le vouloir, Seigneur, la volonté de demeurer dans ta parole, dans ta vérité. Let the Holy Spirit give continuously into them the ability to stay and willing to stay into your word and the truth. Quelles que soient les circonstances qu'ils traversent, No matter Père, the circumstances they may be undergoing, qu'ils demeurent dans ta parole, let them abide in your word. qu'ils mettent leur confiance en ta Let them parole. put their trust in your word. Car la Bible déclare Because que the Bible declares tu ne réunis point ta parole. that you do not refute your word. Tu accomplis toujours ce que tu dis. You do not refute your word. You always fulfill that which you have promised. Et ceux qui se confient à toi, Père, la parole nous dit qu'ils ne seront jamais confus. And the Bible tells us that those who surrender themselves unto you shall not be confused. Merci d'envoyer un esprit de lumière dans les différentes maisons qui nous reçoivent en ce moment. Thank you for sending your spirit of light into the houses of all those receiving us today. Et que cette lumière demeure leur partage pour les conduire, les diriger dans toute la vérité. And that this light be their share to lead them in the truth. Merci pour cette journée, Père. Thank you for this day, Father. Bénis tout un chacun de nous Bless each and every one of us, et que la gloire te revienne. and let the glory be given back to Bénis you. la semaine de tout un chacun. Bless the week of each and every one of us. Accorde-nous la grâce de nous retrouver encore dimanche prochain Grant us the grace to meet here once more next Sunday autour de ton trône pour t'écouter. around your throne in order to listen from you. Merci au nom de Jésus-Christ. Thank you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Béni soit le Seigneur. Praise the Lord. Béni soit le Seigneur. I'm very sure that God has spoken to you through the preacher this morning. J'ai l'assurance que Dieu vous a parlé ce matin à travers la prédication. So my advice for us this morning is that we should not be a forgetful hearer. Alors, mon conseil pour vous ce matin, c'est de ne pas oublier les messages que vous écoutez. So as we go about our activities today and this week, we should ponder about these things. Alors, comme nous allons pour débuter la nouvelle semaine et commencer nos activités de la semaine, que nous n'oublions pas ce message, mais que ce message soit ancré en nous. Show love to as many as will come your way. Alors, n'oubliez pas de montrer l'amour aux gens que vous allez rencontrer tout au long de votre vie, tout au long de la semaine. So God bless you as we look forward to seeing you next week Sunday. Que Dieu vous bénisse et nous nous attendons encore à vous voir le prochain dimanche. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Amen. Amen.